Bienvenue sur notre live. En attendant le début, découvrez nos fiches techniques sur le potager. Elles sont pleines d'astuces pour un jardin réussi. En les téléchargeant, vous soutenez notre chaîne et notre passion pour le jardinage. Retrouvez les détails dans la description. Merci de votre soutien et préparez-vous, notre aventure jardinage commence bientôt. Salut! Alors bien sûr, hein, comme je vous l'avais dit le mois dernier, je ne peux plus faire de live avec ma connexion internet. Donc bon, on fait un simulacre, on pourra dire comme ça, de live en différé. Donc c'est exactement la même chose que j'aurais fait si j'étais en direct. Bon, alors première nouvelle, chez moi, en Normandie, à Buteau, et ça y est, enfin il pleut. Alors ils avaient annoncé des rares averses, mais là il pleut. Alors depuis cette nuit il pleut, donc ça va enfin remplir les cuves hein, que je vous avais montré sur la dernière vidéo. Je l'espère. Alors ça reste de la petite pluie fine, hein, là il pleut encore. Ça reste avec un peu de vent, tout ça. Donc, alors faites gaffe quand même. Alors je sais que partout, une bonne partie de la France, les terrains sont gorgés d'eau. Donc faites attention pour ce début du mois de juin. Malheureusement le mois de juin, c'est là que tout doit bien démarrer. Et quand le mois de juin est humide et un peu froid, parce que là il fait que 13 degrés chez moi en Normandie, là, voilà, bon, je ne veux pas vous démoraliser, mais bon, je ferai une petite vidéo justement, là, bientôt, pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut limiter un petit peu l'apparition de ces champignons, tout ça qui vont arriver, si malheureusement ça continue. Et je vais vous donner des petites astuces dans cette vidéo pour limiter un petit peu, mais on verra bien. Donc pour l'instant, je vois énormément de photos qui circulent sur des tomates, tout ça, qui commencent déjà à attraper pas mal de maladies. Donc je réponds un petit peu dans les petits forums, tout ça, pour leur donner un petit peu de conseils. Mais bon, voilà. Alors, pour l'instant, moi, chez moi, pour l'instant, comme il n'a pas plu, là que ça commence un petit peu en ce moment, bon, on va voir, on va trouver des solutions. Et puis, comme vous le savez, moi, j'aime pas trop mettre de produits. Donc le produit qui reste un petit peu, allez, on va dire, la bouillie bordelaise, mais un petit peu. Hein. Ne mettez pas de la bouillie bordelaise tous les 5 minutes, ça ne sert à rien. Déjà 3 fois, ça sera déjà extrêmement important. Donc voilà, peut-être que moi je vais en mettre aussi, on verra. Je vais demander conseil aussi à mes amis maraîchers qui sont autour de chez moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va en faire ou pas? Donc voilà. Voilà le petit préambule de cet almanach du mois de juin. Donc on va se tenir au courant, bien sûr, hein, vous inquiétez pas. On va voir par rapport à l'évolution. Bon, moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un tunnel pour les tomates, les poivrons. C'est pour ça que je vous avais montré que j'avais fait ça sous le tunnel et quelques poivrons aubergines à l'extérieur. Là, il y a 2 ans ou l'année dernière, j'avais essayé de faire les tomates à l'extérieur. C'était pas terrible, donc là j'en avais pas encore planté à l'extérieur, donc vu le temps là pour l'instant, je vais certainement pas en planter. Donc il me reste un petit peu de pommes de terre, donc dans mes restants de bac, je pense que je vais mettre des pommes de terre, je vous tiendrai au courant. Et puis on croise les doigts pour voir si tout va bien, si le mois de juin reste comme ça. Pour l'instant, ils avaient, comme je vous avais dit, pas trop de pluie chez moi, et puis en fin de compte il pleut. Donc on voit. Allez, on commence, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'il faut faire là, maintenant? Alors on va baisser un petit peu, là pour voir. On va faire ça, voilà, on va réduire un petit peu. Voilà, comme ça va être bien. On va réduire un petit peu pour bien voir ce que j'ai envie de vous partager. Alors l'essentiel pour le mois de juin. Alors je vous montre à chaque fois, j'ai fait une petite anti-sèche, qu'on pourrait appeler ça comme ça. Donc l'essentiel pour le mois de juin. Juin est le mois où le jardin explose de vie. C'est le moment de profiter pleinement de la floraison et de maintenir l'élan de croissance. Arroser régulièrement, voilà, ça c'est fait, surtout par temps chaud, et surveiller l'apparition des mauvaises herbes. Alors voilà, c'est ce que je viens de vous dire en préambule. Donc là, on va surveiller. Comme d'habitude, tout ça, surveiller, ça c'est hyper important.
Alors c'est vrai qu'on me reproche que je répète toujours mes mots, mais pour moi c'est très important parce que tout le monde ne réagit pas pareil. Et voilà, donc il faut surveiller. Il y a des mots que je vais dire 50 fois, mais c'est comme ça que moi je discute avec vous. Et voilà, si je tape vraiment bien sur ces mots-là, c'est que pour moi c'est très important. Allez, on continue. Donc, deuxièmement, avoir et à penser joint est idéal pour observer la diversité de votre jardin, favorise, favoriser la biodiversité en laissant quelques zones sauvages pour attirer les insectes utiles. Pensez à installer des points d'eau pour la faune. Bon, ça, pour l'instant, l'eau, il y a ce qu'il faut. Alors, vous voyez, moi ici, je suis dans un petit atelier, et de l'autre côté, dans cette partie-là, derrière, moi j'ai laissé, voilà, il y a des orties, il y a des herbes, tout ça, que je ne vais pas travailler dessus. Je laisse comme ça et ça me permet de faire une petite barrière pour favoriser la biodiversité. Donc, je surveille un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté et ça me permet d'avoir des insectes auxiliaires et autres qui viennent butiner dans mon potager. Et voilà. Mais quand on a la place, on peut le faire. Regardez autour, faites des petits coins, laissez un petit peu d'herbe par exemple dans un petit coin et puis plantez par exemple dedans dans ces herbes-là des soucis, voilà, vous jetez une poignée de pois de senteur, des choses comme ça, vous essayez de mélanger tout ça et puis comme ça vous fait un petit coin où il y a plein de petites fleurs et autres, puis ça permet d'avoir un petit coin un petit peu farfelu, voilà, sauvage. Donc faites-le, essayez de voir. Bon, si vous êtes à la campagne, puis déjà il y a des coins où justement les herbes, tout ça pousse à côté de chez vous, bon là ne le faites pas, il y aura ce qu'il faut autour de chez vous. Alors, troisièmement, culture sous abri, les semis sous serre continuent de prospérer, tomates, poivrons et aubergines bénéficient de la chaleur protégée, aérez bien pour éviter les maladies fongiques et surveiller les attaques d'insectes. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ouvre un côté. Là, comme je vous ai dit ce matin, je faisais 12, presque 13 degrés. Donc là, dans l'après-midi, je pense que ça ne va pas monter plus loin. Hier, on a eu 14. Donc, moi, les semis, je vous ferai une petite vidéo dans la peau d'un producteur pour vous montrer les dernières semis que j'ai réalisées. Et bon, là, ça se passe bien. Il faut juste faire attention. Voilà. Là, ce qui va se passer, c'est surtout du froid, de l'humidité. Alors tout ça, ça favorise les champignons. Et alors pour ma part, faire les rotations, oui, quand on peut le faire, on le fait. Moi, je ne peux pas le faire dans ma serre. Pour l'instant, voilà, j'ai la chance que les maladies, pour moi, pour ma part, alors je vous le dis à chaque fois dans les commentaires, tout ça, qu'il faut mieux faire les rotations, tout ça, parce que c'est la base. Mais bon, allez, entre parenthèses, pour moi, moi je dis que les champignons, il est dans la terre en permanence, que ce soit à gauche ou à droite, et puis il éclot, il se développe, on va dire, quand il fait ce temps-là, il est là, il ne vient pas par hasard. Donc bon, les rotations, quand on peut les faire, on les fait. Ça permet de gagner un petit peu de temps sur tous ces petits champignons-là. Bien sûr, quand vous avez un endroit où tous les ans, il y a toujours le champignon qui est là dans cet endroit-là, automatiquement, dès lors qu'il y a un petit peu qui peut le favoriser, automatiquement, il va venir. Donc bon, voilà. Donc c'est pour ça que quand vous avez des tomates, vous cultivez toujours au même endroit comme moi les tomates, évitez quand ils sont malades de les broyer, tout ça comme moi je fais par exemple, de les broyer et puis de les restituer au sol. Si vraiment cette année-là est catastrophique, bon là on retire directement les plants qui sont infestés, comme ça limite un petit peu tous les champignons qui pourraient être sur ces plants. Ensuite, quatrièmement, alors au potager, semer en pleine terre les carottes. Alors là, je vais vous faire, après cette vidéo-là, je vais vous faire, comme d'habitude, quoi semer au mois de juin et quoi planter. Donc, je vous ferai comme d'habitude en 2 vidéos. Donc là, bon, je vous extrapole un petit peu le petit truc. Donc, semer en pleine terre les carottes, moi, c'est ce que je vais faire. Les haricots, bon, je l'ai déjà fait, mais là, vous pouvez y aller. Les courges, c'est également le moment de récolter les premiers légumes, comme les radis, les salades. Paillez vos cultures pour conserver l'humidité et réduire les mauvaises herbes. Donc alors là, le paillage, je répète, si vous aviez déjà un sol très très humide, pour l'instant vous ne paillez rien. Par contre, comme moi j'ai paillé sous ma serre, j'ai paillé mes tomates parce que je me dis quand j'arrose tout ça, ça évite d'éclabousser les feuillages. Et j'ai fait la même chose avant qu'il pleuve énormément à l'extérieur de mon potager. Donc ça permet
d'éviter des éclaboussures sur toutes sortes de légumes que j'ai fait à l'extérieur. Alors bien sûr, si on avait un mois de juin et un mois de juillet constamment pluvieux, 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 bon déjà je pense qu'on n'aurait pas beaucoup on n'aura pas beaucoup de légumes, et peut-être que j'enlèverai le paillage pour que la terre respire. Ça c'est en fonction des jardins, ce qu'on pourrait faire. Voir un petit peu, voilà, les anciens ils le feront peut-être, les débutants, bah, essayez peut-être. Voilà, on ajustera en fonction du temps qu'on aura, juin, juillet. Mais bon, là, ça sera pas facile si ça continue comme ça, bien sûr. Et puis, bah, l'avantage de pailler, bah, ça réduit énormément les mauvaises herbes. Parce que ce qui va se passer, c'est que s'il pleut énormément et puis que les températures restent, allez, on va dire à 15 degrés, bah, les mauvaises herbes, elles sont heureuses comme tout. Donc là, ils vont continuer à pousser. Donc après, c'est à voir. Voilà, c'est à voir un petit peu. Bon, moi, je laisserai le paillage si ça reste des petites pluies fines comme ça. Mais à voir. Hein, je pourrais faire des vidéos là-dessus, on se verra. De toute façon, vous verrez bien l'évolution du potager. Si je retire ou pas, je vous le dirai. Mais attention, surtout si vous avez des sols déjà gorgés d'eau, je redis, ne mettez pas de paillage pour l'instant. Alors donnez un bon petit coup de binette si vous pouvez, parce que si c'est un terrain argileux, bah, c'est pas facile de retirer les mauvaises herbes, parce que quand vous donnez un petit coup de binette, bah, c'est de la gadoue en fin de compte, donc c'est pas facile non plus. Et puis donc je vous en dirai plus pour ce qui reste encore à semer et surtout à planter. Il y a encore pas mal de boulot à faire au potager sans problème. Ensuite au verger, donc les vergers, éclaircissez les fruits pour une meilleure récolte et continuez les traitements préventifs contre les maladies, surveillez les attaques des parasites et intervenez rapidement. Alors bon là, hein, on fera son choix, hein, bien sûr. Il y a des bouillies bordélaises, il y a des trucs, il y a des machins, des bidules, donc à voir ce que vous pouvez mettre, ce que vous pouvez pas mettre. Bon, moi personnellement dans mon verger, je mets rien. Hein, j'avais mon Genagold qui était rempli de fleurs. Et puis, bah, je m'aperçois qu'il y en a pas mal qui sont bah, éclaircis naturellement. Donc on verra bien. Bon, pour l'instant, c'est pas facile de regarder parmi les feuilles vertes les petites pommes vertes. Donc on va voir d'ici 3 semaines à peu près, quand ils vont grossir un peu plus, si ça va aller. Donc pour l'instant, moi, je ne fais rien. Voilà, voilà, si j'ai plein de pommes, tant mieux. Si j'en ai pas, bah tant pis. Et bon, les attaques de parasites, tout ça, bah voilà, je fais rien. Si c'est pour manger les bonnes pommes. Les mêmes pommes que les grandes surfaces, ça sert à rien, donc voilà, je mets rien. Et puis, bon voilà, si là par exemple, sur mes cerisiers, hein, j'ai vu que au bout des branches, bon comme tout le temps, hein, y a des pucerons qui se mettent. Bon, j'enlève un petit peu, mais si on enlève, ben, on enlève aussi la future récolte un petit peu, plus ou moins, donc c'est pas facile. Donc ce que j'ai fait avant qu'il pleuve, bah, avec mon jet d'eau, j'ai retiré comme ça les embêtait. J'ai vu qu'il y avait des fourmis, donc j'ai essayé de suivre la fourmilière, mais elle était très loin quand même. Donc j'ai dit, bon, allez, je laisse comme ça. J'ai quelques cerises, ils sont vertes pour l'instant, on verra bien. Les poiriers, le petit poirier que j'ai le long de l'espalier, hein, mon entrée de potager, bon, il y a quelques poires. Pour l'instant, je ne vais pas les éclaircir parce que s'ils attrapent une maladie, ben, on verra bien. Donc voilà, ça c'est chacun. Voilà. Si vous êtes habitué à un ancien, vous avez pas mal d'arbres fruitiers, ben, vous savez ce que vous avez à faire. Bon voilà, moi j'ai des petits golden, ils vont me faire des petites pommes golden, je laisse pour l'instant, et puis je verrai bien. Quand on va éclaircir, soit on laisse une pomme, donc elle va être grosse, normalement, soit on en laisse deux, elle va être moins grosse, et on en laisse trois, elle sera moins grosse. Donc en fonction de ce que vous voulez faire avec vos pommes, bon, moi je pense que j'en laisse au moins deux à chaque fois, par rapport à la méthode que je préconise. Hein. Mais bon, voilà, n'oubliez pas que je ne suis pas un expert dans le domaine du verger, que j'avais réalisé avec un professionnel une playlist, comment créer son verger, puis comment l'entretenir, comment bouturer, comment, pas bouturer, mais greffer et autres. Donc allez la voir, tapez dans la barre de recherche le verger, hein, le verger ou fruitier ou autre, et vous verrez bien, il y a la playlist qui vous sera, alors là, je ne sais plus combien de vidéos dedans, et si vous voulez vous perfectionner, mais comme j'avais dit dans cette playlist, et comme je redis là aujourd'hui, c'est pas parce que vous allez regarder une fois la vidéo que vous allez savoir tailler, repérer telle ou telle branche, tel machin, tel bidule, il faut revenir à fur et à mesure. Donc c'est pour ça que cette playlist-là, gardez-la, allez-y, quand à chaque fois vous voulez avancer dans le domaine du verger, regardez bien, hein, on a fait des photos bien précises, hein, j'avais bien fait les choses, j'espère. Et voilà, comme ça vous retrouvez les bourgeons à fruits, à fleurs et autres. Hein, donc vous aimez, il faut y aller régulièrement et puis être patient dans le monde du verger, surtout si vous voulez faire comme moi avec aucun produit chimique derrière.
Bon voilà, hein, faut pas rêver, hein, quand on a déjà l'expérience d'un petit verger et quand on voit nos pommes dans l'état qui sont à tout moment de l'année et quand on voit les pommes qui sont sans produit, sans tache, sans rien dans les grandes surfaces, c'est qu'automatiquement ils mettent des choses dessus. Donc voilà, chacun voit comme il veut. Bon, on peut mettre quelques petits produits qui restent corrects, mais voilà, c'est comme vous voulez. Allez, la suite. Sixièmement, les arbustes d'ornement. Tailler les arbustes à floraison printanière. Une fois la floraison terminée, arroser les nouveaux plants et appliquer un paillis pour maintenir l'humidité. Alors voilà, la taille là maintenant, ça va être tous ceux qui ont les arbustes d'ornement, on va dire les forsythia par exemple. Hein, c'est la petite arbre jaune que tout le monde connaît, j'espère. Bon bah ça, hop, on le taille, on fait une taille de forme comme vous voulez, hein, on le taille. Si vous n'avez pas besoin de le tailler, vous le laissez comme ça, mais c'est quand même mieux aussi, de temps en temps, quand vous avez des arbustes d'ornement, comme le forsythia par exemple, qui ont des tailles des branches assez grosses à la base, n'hésitez pas de temps en temps à en enlever une, alors sans dénaturer un petit peu la forme de votre arbuste, mais ça lui fait du bien, comme ça redonne de la vigueur à certaines branches, qui elles vont mieux fleurir, vont donner beaucoup plus de fleurs, parce que ce qui se passe, c'est qu'après, en haut, vous avez des fleurs, et en bas, vous n'avez plus rien que du feuillage. Donc si vous voulez vraiment avoir un arbuste rempli de la tête aux pieds, on va dire, de fleurs, il faut tailler régulièrement comme ça. Et puis arroser. Alors moi, je vous montrerai, hein, je vous l'ai déjà montré, l'évolution autour du potager, tout ce que j'ai replanté. Donc là, j'ai replanté un photinia, par exemple. Donc un photinia, j'ai replanté un spiret aussi. Donc là, je surveille l'arrosage. Pendant 1 an, 2 ans, en fonction des années, je surveille l'arrosage pour leur donner, bon là il pleut, donc là ça va. Et puis bien sûr, alors moi par exemple le paillis que j'applique autour de ces petits arbustes là, bah, c'est quand je tonds, hop, je remets un petit peu de tonte au pied pour éviter qu'ils soient enherbés. Et puis surtout pour maintenir l'humidité. Donc voilà, c'est comme ça que moi je fais. Et puis voilà, les premières années que j'avais planté tout ce petit coin autour de la haie de petits tuyaux que j'ai rabattu à peu près à 1,20 m, et ben tous ces arbustes là, au début j'avais mis de la paille, tout ça pour pas être qu'ils soient enherbés parce que c'était des petits arbustes que j'avais achetés hein, directement. Et voilà, c'est comme ça que j'avais fait. Mais n'hésitez pas hein, dans les commentaires si vous voulez plus de renseignements. Dans ce domaine-là, vous verrez que mon petit potager, allez encore, je vous avais dit 3-4 ans, il va être magnifique. Hein. Ça fera vraiment entre eux, comme on appelle ça maintenant, une forêt, jungle un petit peu, c'est ce que je veux faire. Mais voilà, à ma façon. Hein. Toujours chaque jardin représente son jardinier. Hein. Donc moi, ce sera ma façon. Hein. Vous avez vu que j'ai fait un petit atelier, petite pergola avec des vignes dessus. De l'autre côté, bon bah en face, j'ai fait une petite haie d'arbustes persistants parce que j'ai des vis-à-vis avec des maisons et autres. Donc j'ai fait ça. Donc grosso modo, la largeur, si on dit, est à 30 mètres à peu près, oui, à peu près. Il faudrait que je remesure. Mais vous voyez, c'est ce que j'avais pris comme modèle, 30 mètres sur la même chose à peu près j'avais dit 300 mètres carrés, hein, donc il y a 300 mètres carrés en tout de surface, donc pour vous donner une idée qu'on peut réaliser un petit paradis sur une petite surface comme ça, et vous verrez, dans 3-4 ans, ça va être magnifique. Alors le jardin d'ornement, profiter des vivaces en pleine floraison et planter des annuels pour des couleurs estivales éclatantes. C'est également un bon moment pour diviser les touffes de plantes vivaces. Bah oui, en plus si il fait bon à 15 degrés et il pleut, là vous pouvez y aller. Hein. Là vous pouvez déterrer vos plantes vivaces, les diviser. Alors si vous avez déjà eu de la fleur, bah, coupez bien. Le seul boulot qu'il y a à faire dans les plantes vivaces, voilà, c'est couper les fleurs fanées, bien souvent. Et on va dire tous les 4-5 ans, allez, tous les 5-6 ans aussi, si vous voulez, vous faites une division. Donc vous sortez votre plant, vous prenez votre bêche, vous faites 4 morceaux, vous faites 3 morceaux, vous faites un cadeau si vous voulez, ou vous voulez agrandir votre massif, là vous pouvez y aller sans problème. Donc là c'est le moment. La terre est chaude, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo bien dédiée aux plantes vivaces, comment diviser, comment les replanter, comment prospérer, comment les refaire pour bien les planter. Dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai ça dans la peau d'un producteur par exemple. Hein. Donc n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires et vous verrez que c'est très très simple. Allez, on continue. Huitièmement, les plantes aromatiques. Bon, vous savez que je suis un petit producteur de plantes aromatiques, donc cueillez régulièrement vos herbes pour stimuler leur croissance. Basilic, menthe, ciboulette peuvent être récoltées, séchées ou congelées pour une utilisation ultérieure. Donc on arrive là au mois de juin, donc c'est vraiment le mois de juin quand il fait chaud. Là en ce moment surtout, s'il fait humide chez vous, ne séchez rien, ça ne sert à rien. Vous pourrez le refaire au mois de juillet, au mois d'août, voire au mois de septembre. Il faut éviter l'apport d'humidité. Donc
Là, si l'environnement est très humide comme on l'a là où j'ai aujourd'hui, ça sert à rien. Donc là, ce que vous faites, je vous ai montré, hein, coupez régulièrement vos ciboulettes à ras, hein, la menthe pareil, le basilic plutôt prendre les feuilles du côté, mais couper, vous pouvez laisser, si vous coupez, il faut qu'il y ait au moins en dessous quelques feuilles qui restimulent la pousse, hein. Donc je vous le montre hein, régulièrement dans mes petites vidéos dans la peau d'un producteur. Et puis bon, bah, bien sûr après je vous montrerai aussi comment les sécher et les congeler. Mais là vous pouvez en planter encore sans problème si vous avez encore des choses à planter. C'est le moment, hein, bien souvent comme moi je les propose, c'est en godet. Donc vous pouvez les planter tout le long de l'année, sauf quand il fait très très chaud et que vous partez en vacances et vous n'êtes pas là pour les arroser, ou sauf quand c'est l'hiver où il gèle énormément et que vos sols sont gelés, vous reportez ça quand le temps le permet. Allez, neuvièmement, balcon et terrasse. Bah là, c'est le moment, hein, c'est la bonne époque. Ajouter des plantes grimpantes comme les clématites ou les hippomées pour un effet luxuriant, arroser régulièrement les jardinières et vérifier l'état des supports. Bah oui, là, vous l'avez déjà fait, hein, vous avez déjà fait depuis le début de l'année, bah, vérifier vos supports, tout ça. Donc là, c'est le moment de voir un petit peu si tout va bien, hein. Bon, alors, les plantes grimpantes, les clématites ou autre chose, hein, les pois de senteur, vous avez aussi tout ce qui va être. Ah bah j'ai plus le nom. Pois de senteur. J'ai mis aussi, je proposais moi à mes clients des haricots magiques, hein, les haricots de Jack, le haricot magique de Jack, hein. Et aussi tout ce qui va être capucine, voilà, cherchez le nom, les capucines. Donc là, vous pouvez y aller, hein. L'avantage des petites capucines, si ça vaut pas très cher, les clématites, ça vaut un petit peu plus cher. Bon, les clématites, essayez des variétés qui durent plus longtemps en floraison. Donc vous regardez chez les marchands que vous en trouvez, ou des clématites où la floraison est très très longue. Les hippomées, bon, ça fleurit tout le temps. Donc bien vérifier l'arrosage, ça c'est hyper important. Avant de dire oui, j'ai des problèmes de maladie, tout ça, avant tout dans les packs, dans les pots, c'est l'arrosage qui est très très important. Même s'il pleut, attention sur les balcons, des fois, la pluie n'arrive pas correctement dans vos pots. Il suffit qu'il y ait un pot avec plein de feuillage, qui pleuve un petit peu. La pluie, généralement, elle vient au début droite, hein, plus ou moins. S'il y a un peu de vent, elle vient sur les côtés, mais s'il n'y a pas tout ça, bah, des fois, bah, ça tombe des fois sur votre balcon. Surtout si vous êtes en dessous d'autres balcons, bah, bien souvent, ça arrose pas. Alors on dit, oh, il a plu, hop, on n'arrose pas. Puis c'est comme ça on arrive à avoir des plantes qui ne sont pas arrosées du tout. Donc surveillez bien. Petite astuce, hein. Tous les jours, si vous faites un petit balcon, un truc comme ça, tous les jours, vous allez vérifier, vous gratouillez, surtout si vous avez mis du paillage ou autre, vous enlevez le paillage, vous regardez si votre terre est sec, c'est le moment d'arroser. Évitez quand même tous les bacs à réserve d'eau. Surtout si vous faites des plantes vivaces, des choses comme ça. Des fois, il y a des plantes qui n'aiment pas avoir tout le temps les papates dans l'eau, donc faites attention quand même à ce genre de plantes. Il y a des vivaces qui aiment bien avoir les pluies dans l'eau, donc vérifiez bien quand vous faites vos balcons. Alors pour les plantes vertes, dixièmement, des plantes vertes, placez les plantes à l'extérieur si possible, à l'ombre pour éviter les brûlures, augmenter les arrosages et les apports d'engrais pour soutenir leur croissance estivale. Alors là, par exemple, une petite, là il fait 15 degrés, vous pouvez sentir vos plantes vertes, vous les sortez, surtout s'ils sont poussiéreuses, tout ça, bah, vous les sortez, faites attention qu'ils ne tombent pas s'il y a du vent, et puis bien sûr, bah, là par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, il pleut, est-ce qu'il y a du vent? Non, il n'y a pas de vent. Donc, je regarde parce que j'ai la fenêtre juste là. Donc, il n'y a pas de vent. Donc, essayez d'éviter dans un petit endroit s'il tombe au cas où, si vous n'êtes pas là de la journée. Vous regardez la météo et là, vous les sortez, vous les rassemblez. Puis, comme ça, toute la petite pluie. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une petite pluie fine. Donc, c'est extra pour les plantes vertes. Comme ça va couler. Ça va enlever toutes les feuilles, toutes les poussières et autres. Et puis faites attention hein, qu'ils n'attrapent pas un coup de froid et surtout les petites maladies. Puis bah, les apports d'engrais, bah, vous vérifiez par rapport à l'engrais que vous avez, hein. Donc là, c'est le moment de les nourrir parce que là, ça reprend, hein. Ils vont faire des nouvelles tiges, des nouvelles feuilles. Donc là, il faut bah, comme je dis, hein, soutenir leur croissance estivale. Alors, dernièrement, onzièmement, les achats de juin. Profitez des marchés et foires aux plantes pour diversifier vos jardins. C'est aussi le moment d'acheter des systèmes d'irrigation efficaces et des filets de protection contre les oiseaux pour vos fruits. Oui, là, bon, non, normalement, si vous êtes un bon petit jardinier, bah, tout ça, vous l'avez, mais c'est sûr que des fois, bon, on a oublié de regarder, hop, dans son filet de protection, bah, hop, il y a un trou dedans, donc bon, soit on le raccommode ou pas, soit on achète un nouveau. Et puis bah là, oui, c'est les marchés aux foires, les petits trucs comme ça, où on peut rajouter une petite plante, tout ça.
Donc moi j'y vais plus parce qu'à chaque fois je ramène plein de trucs, puis comme j'ai plus beaucoup de place, mais bon faites attention, faites comme moi, faites gaffe quand même de pas ramener plein de trucs, puis à chaque fois on se dit j'ai acheté ça, et puis j'ai les pots qui traînent, et puis il faut que je les replante, puis à un moment donné on oublie, puis bah c'est mort. Donc voilà, donc tout ça moi j'évite, hein. Bon puis j'ai pas mal de boulot aussi, donc j'ai pas trop le temps d'y aller. Mais voilà, puis les petits filets contre les oiseaux, aussi pour les petits papillons blancs au mois de juin, il va commencer à arriver, hein, tous ces petits papillons-là qui vont pondre sur vos choux, sur tout ce qui est variété de choux, hein, là c'est le moment où vous vont planter, donc faites gaffe quand même, donc mettez des petits filets, et puis bah voilà, un petit système d'irrigation si vous pouvez. Bon, moi comme je vous ai dit, dans mon petit potager, j'ai pas fait un potager, j'ai fait que 100 mètres carrés, hein. Alors un peu plus avec les serres, tout ça, mais c'est vrai que j'aime bien aller voir quand j'arrose, tout ça. Donc le système d'irrigation, j'en ai un avec un tourniquet pour mes tables de plantes aromatiques. Mais le reste, le potager, tout ça, non, je préfère aller voir, faire mon petit tour, regarder quand est-ce que je vais manger ma dernière salade, c'est-à-dire ma future salade, mes tomates, mes machins, mes bidules. Donc j'aime bien faire mon petit tour et surtout regarder, faites attention. C'est important, donc avec un petit café, un petit apéro et autres, vous faites le tour de votre jardin, si vous en avez un, ou de votre potager. Moi j'ai la chance d'avoir créé aussi bien un verger, un jardin d'ornement, un potager sur 300 mètres carrés. C'est comme ça que je vous ai montré mon petit potager, c'est-à-dire l'ensemble de mon jardin. Et 300 mètres carrés, c'est ce qui correspond à peu près à la taille en France, on va dire, des petits jardins autour des maisons. Et sur 300 mètres carrés, je peux vous dire qu'on peut faire énormément de choses, bien faire les choses, et manger des bons légumes, manger des bons fruits, tout en respectant la biodiversité qu'on nous demande maintenant. Et c'est vrai que nous, on le fait depuis longtemps. Moi, je l'ai toujours fait depuis que je suis gamin. J'ai pas attendu qu'on ait les petits qui nous disent faut faire comme ci, faut faire comme ça. Bien sûr, moi, mon grand-père m'a toujours appris qu'il fallait planter des fleurs ici, avoir des pommes, avoir des trucs, avoir des trucs. Et c'est comme ça qu'on pouvait manger des bons légumes. Et je peux vous dire que quand c'était la période des tomates, le grand-père a planté des tomates marmandes, et ben on se régalait, des bonnes tomates marmandes avec un petit peu de basilic, un petit filet d'huile d'olive dedans. Alors moi, quand j'étais gamin, je n'aimais pas trop l'huile d'olive, donc moi on me mettait une petite vinaigrette maison avec les échalotes du grand-père. Et puis bah, on se régalait, hein, avec un bon petit pain chaud qui sortait de la boulangerie qui était juste à côté, à 200 mètres de la maison du grand-père. Et bah voilà, c'était les petits moments, rien qu'une petite tomate comme ça, quelques fraises, une petite salade, voilà, une petite tranche de rôti, ou bien souvent quand on faisait ça, c'était des petits barbecues, un petit peu de merguez, des vrais merguez, où vous avez le goût de merguez, des petites saucisses, chipolata et tout, parce qu'il y avait un peu plus loin aussi le vrai charcutier qui nous faisait des trucs avec de la vraie viande et non pas avec plus de gras que de viande. Mais c'était les bons moments, donc bah, moi j'ai retrouvé ça sur mon petit marché de Saint-Marc et un petit producteur, un petit charcutier qui lui fait des bons produits, qui met moins de ci, moins de ça, et vous pouvez le retrouver. Ben, il s'appelle Eric, hein. Je vous fais de la pub, hein, pour tous ceux qui sont normands, qui vont au marché de Saint-Marc, allez voir Eric. Lui c'est un vrai producteur, moi je le dis producteur de charcuterie, de la bonne charcuterie. Il y a un coût, c'est vrai, mais quand je regarde maintenant, lui il doit être à 25 euros le jambon. Maintenant, quand on regarde la merdouille de jambon, Herta et autres, qui sont déjà eux aussi à plus de 20 euros, je peux vous dire que lui, son jambon, alors il faut le manger tout de suite, parce qu'il nous dit, hein, lui dit attention, moi je mets pas de conservateur, donc il faut le manger dans les 2 jours, quoi. Mais bon, le problème c'est que j'en prends de moins en moins, parce que quand je prends son jambon, bah, je mange ça comme, voilà, donc j'évite aussi. Mais allez faire un petit tour sur le marché de Saint-Marc le samedi et le dimanche, il est là-bas, où vous mangerez des bons produits de charcuterie. Voilà, bah, je fais de la pub, hein, je sais pas pourquoi je vous ai fait de la pub, mais bon, voilà, j'espère que vous, dans vos régions, vous avez encore quelques bons professionnels comme ça qui vous font des bons produits. N'hésitez pas à leur demander, quand vous allez sur les marchés, s'ils font vraiment tout de A jusqu'à Z. Hein, si vous trouvez chez un maraîcher de votre région qui vend des tomates au mois de janvier, et puis que dans vos régions les tomates ça pousse pas, bah automatiquement si vous dites oui ça vient de chez moi, bon bah il va, voilà. Donc vous lui posez bien la question. S'il est honnête avec vous, il va vous répondre, et puis bah, il va vous dire non, moi les tomates c'est en été, et en hiver c'est les poireaux, et puis ainsi de suite comme ça. Donc puis les charcutiers c'est pareil. Les petits producteurs de fromage aussi vont vous dire attention, le lait d'hiver ou le lait d'été, hein, je n'y connais rien, mais je sais qu'il y a des différences de printemps. Par exemple, le lait de printemps et le lait d'été n'est pas pareil. Le fromage va être différent. Donc tout ça, va poser les questions à vos producteurs.
Et ils sont là pour ça. Moi, je suis producteur, on me pose énormément de questions et je leur dis, bah là en ce moment, j'ai pas ça, j'ai pas ci. Et je sais que j'ai réussi à construire une petite communauté hein, sur mes marchés où bah, ils savent que bah, le basilic, je commence, moi à vendre du basilic, je commence, il est tout petit, il n'est pas grand, je commence à le vendre. Et bah, les clients qui ont l'habitude chez moi, ils le savent. Ils savent que bah, mon petit basilic, ils vont trouver du basilic très petit et non pas des trucs de 3 mètres de haut qui n'ont jamais vu le jour. Ils savent que mon basilic, si je leur dis vous pouvez le planter maintenant dans vos jardins, c'est qu'ils peuvent le planter. Voilà. Allez, j'espère que ce petit almanach qui n'est pas en live, mais qui est, bah, je vous le fais quand même sans couper la caméra, sans rien, hein, en direct pour moi, en direct différé, c'est comme ça qu'on dit maintenant sur les télévisions. Et puis, bah, dites-le moi, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser plein de questions sur l'almanach, comme on faisait en direct, hein, que je répondais directement. Donc là, vous me laisserez un petit peu de temps pour répondre. Mais n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, bah, voilà, tout ce qui vous passe par la tête, allez-y, sans problème, j'y répondrai avec plaisir. Allez, au mercredi, donc on se retrouvera pour cette petite... donc là, ça sera le dernier mercredi du mois de juin. On se retrouvera le 26. Donc, bah, passez un excellent mois de juin. J'espère que la pluie et voilà, on verra bien, on croise les doigts et je vous tiens au courant. Je vais vous faire pas mal de vidéos justement bah, à faire à mesure pour vous donner plein d'astuces, plein de conseils pour éviter qu'on perde tous nos légumes. Et il n'y a pas de raison qu'on perde tous nos légumes, on a fait ce qu'il faut. Allez, merci, à la prochaine. Salut, merci.